20 projets de loi ont été votés à l'Assemblée nationale au cours de la dernière session, dont 10 portent sur la ratification d'accords de prêt. Les députés ont voté pour la ratification d'accords de prêt d'un montant faramineux dont le remboursement sera porté par les générations futures et dont l'utilisation n'a pourtant pas été définie clairement. 2 candidats aux examens du BEPC au CEG Intan-Barnanjin ont perdu leur convocation après avoir été victimes de pickpocket. On compte plus de 300 000 candidats inscrits partout dans l'île. D'un point de vue général, le premier jour des examens du BEPC s'est bien déroulé. À la une de l'actualité internationale, le groupe Wagner, la Russie a écarté lundi toute nouvelle mobilisation pour grossir les troupes après le départ des hommes du groupe paramilitaire Wagner d'Ukraine, où Kiev a fait état de combats acharnés dans 4 zones de la ligne de front, tout en assurant avoir progressé dans le sud. « 20 projets de loi ont été votés au cours de cette session, dont 10 portent sur la ratification d'accords de prêt. Les députés ont voté pour la ratification d'accords de prêt d'un montant faramineux, dont le remboursement sera porté par les générations futures et dont l'utilisation n'a pourtant pas été définie clairement, déplore le député de Wanganjan. C'est une preuve que la gestion de l'État n'a pas été menée dans la rigueur ces 4 dernières années, d'après les explications. Si je reviens sur la ratification d'accords de prêt de cette session, il s'élève à 5 200 milliards ariars. Si on fait une petite comparaison, à raison de 250 000 ariars le salaire de base à Madagascar, ces prêts sont équivalents au salaire de 21 millions de personnes. Les délais de remboursement sont compris entre 12 et 50 ans. Nos enfants et nos petits-enfants doivent se tenir prêts à cette augmentation des remboursements. Contrairement aux promesses qui ont été faites, selon lesquelles on n'emprunterait plus d'argent. Telle est donc la situation car le pays est pauvre. Par ailleurs, le face-à-face du gouvernement avec les parlementaires n'a pas eu lieu. Il s'agit là d'une preuve que les dirigeants ne respectent pas la Constitution, explique la députée de Wanganjan. Il n'y a déjà pas eu de face en décembre de l'année dernière à cause de la motion de censure déposée par les députés. Une fois de plus, il n'y a donc pas eu de face-à-face entre membres de gouvernement et députés entre les deux institutions. Nous nous engageons donc de plus en plus vers le non-respect des obligations constitutionnelles. Il n'y a pas eu de débat après le rapport du gouvernement, alors que cela doit permettre au gouvernement d'apporter des rectifications à sa politique. Selon les obligations constitutionnelles, 3 grands points devaient caractériser la session ordinaire de l'Assemblée nationale qui s'est terminée vendredi, dont l'examen de plusieurs projets de loi, le questionnement sur les réalisations de l'exécutif et le bilan de la politique de l'État. Deux candidats aux examens du BEPC au centre CEG Intan-Barnanjin ont perdu leur convocation après avoir été victimes de pickpocket. Ils ont pu passer leurs examens à l'heure après une vérification de leur identité par les responsables de ce centre d'examen. D'un point de vue général, le premier jour des examens du BEPC s'est bien déroulé. L'on compte plus de 300 000 candidats inscrits à ce second examen officiel partout dans l'île. Plus de 10 candidats ont été absents lors de ce premier jour d'examen. Ce premier jour, les candidats ont dû passer les épreuves de Malagasy. Ce premier jour des examens de BEPC 2023 s'est bien déroulé au CEG Intan-Barnanjin. Les examens ont commencé à l'heure ce matin. Les candidats ont passé les épreuves de Malagasy. On a enregistré 1178 inscrits et 12 absents. Les petits problèmes rencontrés ce jour concernent 2 candidats. Des pickpockets ont fouillé leurs poches et ils ont perdu leur convocation ainsi que leur carte d'identité.
Pour cette première épreuve, les questions de syntaxe et de grammaire étaient les plus difficiles selon les candidats interrogés. Ce n'était ni facile ni trop difficile. Les questions sur le Evcharajaft et le Vtoutk qui étaient les plus difficiles. Les épreuves de Malagas étaient un peu difficiles. Le Vtipk était assez difficile. Pareil pour le Evcharajaft et le Vitoudk. C'était le plus difficile pour cette matière. Nous avions déjà fait ces exercices, mais parfois, on oublie. Pour les épreuves de cet après-midi, il faut juste réviser. Plus de 25 000 candidats aux examens du BEPC se sont inscrits cette année à la Cisco Tannaville. 24 245 élèves se sont présentés ce jour aux examens. Un taux de participation de 96,97% a été enregistré. L'on compte 758 absents à Tannaville. Le taux d'absentéisme est à 3,3% d'après le rapport de la Cisco Tannaville. Les candidats aux examens du BEPC ont dû faire face à 2 épreuves ce jour, dont le Malagas et le SVT. La célébration des 10 ans de l'émission Koultsar de Koul TV a été officiellement ouverte ce jour. Une émission qui a soutenu et a mis à l'honneur les artistes et les artisans malgaches depuis une décennie. Une émission uniquement consacrée à l'art et à la beauté de l'art et de la culture malgache. 10 ans d'existence qui a été marquée par une exposition qui s'étendra sur 5 jours à l'Alliance française Ndavamimbe. La ministre de l'Artisanat et des Métiers a honoré de sa présence le vernissage de cette exposition ce jour. Nous étions satisfaits de ces 10 ans passés avec Koul. Telle a été la déclaration de tous les participants et les partenaires de cette émission qui célèbre cette année sa première décennie. L'émission Koultsar ne s'est jamais limitée à la promotion de l'art malagas dans le pays. Elle a aussi visé sa promotion sur la scène internationale. La collaboration avec Koul TV a toujours été agréable. Vu que la chaîne soutient les artisans, Koul TV nous a toujours offert une meilleure visibilité à tous les artisans malgaches et c'est gratifiant. Nous œuvrons dans la confection d'attrape-rêves et de macramé. Dans ce domaine, nous usons de fil macramé, de plumes d'oiseaux et de perles. Cette exposition organisée par Koultsar se démarque des autres, vu qu'elle rassemble les artistes et les artisans. C'est une initiative utile et nécessaire pour notre pays, notamment pour les jeunes. Cela permet aux jeunes de connaître les richesses que possède le pays. Cela permet aussi la promotion des produits de fabrication locale. La célébration des 10 ans de Koultsar s'est démarquée de toutes les célébrations. Son objectif demeure le soutien et la promotion des artisans et de tous les artistes malgaches pour qu'ils puissent produire et s'exprimer librement, étendre leur art partout à Madagascar et à l'étranger. Porter haut la beauté de l'art et de la culture malgache a toujours été un des objectifs principaux de cette émission. Alors l'événement d'aujourd'hui marque le 10e anniversaire de l'émission Koultsar et entre aussi dans le cadre de la célébration du 10e anniversaire de Koul TV. Au-delà de l'exposition des œuvres d'une cinquantaine d'artistes peintres et dessinateurs, l'événement, l'exposition intitulée Koultsar Anseach Tumef Kantu porte aussi sur l'artisanat. Mais vu que l'émission parle aussi de danse et de musique, les musiciens et les danseurs sont aussi à l'honneur. Je tiens à préciser que l'émission Koultsar n'a pas dévié de son premier objectif, celui de faire connaître l'art, de porter haut tout ce qui est beau ici à Madagascar et de faire apprécier ces artistes.
De nombreux artistes et artisans ont participé à la célébration des 10 ans de Kulsar. Des spectacles, des démonstrations et une exposition se tient en cet honneur à l'Alliance française, un événement culturel qui a débuté aujourd'hui et qui s'étendra sur 5 jours. L'entrée est gratuite pour tous, un soutien aux artisans et aux artistes locaux, mais aussi pour la promotion du label Vitagas. Dans la mesure où le code électoral n'a pas été examiné lors de la dernière session de l'Assemblée nationale, plus aucune révision du code électoral n'est envisageable selon l'Observatoire Safid. On ne peut plus que se limiter à une application stricte de la loi, à l'heure actuelle selon les explications. Une convocation des électeurs avant le 12 juillet prochain est attendue. Le processus de mise en œuvre des élections à Madagascar est loin de se dérouler correctement et les anomalies continuent d'être observées, dénonce cette société civile. La politique de mise en œuvre de ce processus constitue de nombreuses failles. En dépit des nombreuses recommandations émises et de nombreux appels des parties prenantes des élections, plus aucune révision du code électoral ne sera possible. Lors de la dernière réunion tenue par la CENI à Novotel, en présence des représentants du gouvernement, la CENI avait déclaré que la convocation des électeurs sortirait avant le 12 juillet prochain. Nous espérons donc que cela se fasse, vu que le gouvernement avait un temps de parole. Il pouvait y répondre, mais il n'a pas contredit les affirmations de la CENI. En dépit des difficultés encourues, les dernières déclarations de la CENI et du gouvernement laissent croire que des élections se tiendront cette année. La Commission électorale nationale indépendante et le gouvernement avaient récemment déclaré que le décret portant sur la convocation des électeurs sortirait avant le 12 juillet de cette année. Ils avaient aussi évoqué une disposition des partenaires de Madagascar à contribuer au financement des élections à travers un basket fund. Si les élections se tiennent finalement en novembre, comme prévu, nous ne pouvons donc plus modifier le code électoral. Telle est la procédure. Si l'on souhaite respecter les normes internationales, il faudra donc s'en tenir à la loi actuellement en vigueur. Seuls les détails pourront être améliorés dans l'usage de divers matériels nécessaires aux élections. L'application des lois en vigueur, notamment du code électoral, doit ainsi être renforcée. Une disposition qui permettra la tenue d'élections libres, transparentes et reconnues par tous. Trois ans après la pose de la première pierre dans le cadre de la construction d'une maison de retraite à Muramang, les travaux n'ont toujours pas été achevés. C'est en septembre 2020 que le président de la République avait procédé à la pose de la première pierre. À l'époque, il avait déclaré que les travaux devront être terminés dans les plus brefs délais. L'État avait promis aux personnes âgées une maison de retraite où ils pourraient bénéficier de soins et de suivi au quotidien. Mais à l'heure actuelle, les personnes âgées, notamment les vétérans, commencent à douter. Ils craignent de ne pas vivre assez longtemps pour voir l'achèvement de ce projet. En ce qui concerne la maison de retraite qui est bien située au bord de route, lorsque le président de la République s'était lancé dans la pose de la première pierre, nous pensions que le projet serait vite achevé. Jusqu'à ce jour, cette infrastructure n'est pourtant pas encore achevée. Cette maison de retraite devait être inaugurée dans le cadre de la commémoration du 29 mars 1947 de l'année dernière. Le 29 mars 1947. Selon une enquête, le retard observé dans les travaux ne provient pas de la société de construction en charge de ce projet, mais de l'État lui-même. Les problèmes financiers seraient à l'origine du problème. Les travaux qui ont été suspendus depuis plusieurs mois reprennent quelques jours ou quelques semaines puis se remettent en suspens selon la population locale. Un phénomène qui démontre une fois de plus l'immaturité de l'exécutif dans la réalisation de ces projets. Les observateurs de la vie nationale se posent la question
question de savoir pourquoi le chef de l'État a fait preuve d'empressement il y a 3 ans si les moyens nécessaires, dont les finances et le matériel, n'étaient même pas encore prêts pour un tel projet. Les membres de l'association Vunjuntangalamena dans le district de Muramanga, qui regroupe les vétérans locaux, craignent de ne pas vivre assez longtemps pour voir cette fameuse maison de retraite. En tant que Rayamanjin, on ne peut pas s'empêcher d'être triste, vu que nous pensions que cette maison de retraite serait achevée le plus vite possible, conformément aux déclarations du président de la République. Le district de Muramanga n'est pas la seule victime de projets présidentiels non achevés et de promesses non tenues. De nombreuses zones de l'île sont aussi sujettes à de nombreuses promesses présidentielles, si l'on ne parle que du flyover qui devait résoudre les problèmes d'embouteillage dans la capitale, les travaux de réhabilitation des routes nationales, si l'on ne parle que de la RN6 et de la RN13, la construction de la société Gascar qui était supposée employer de nombreux jeunes et faire la promotion de la grande île, ainsi que le projet de bus intelligent. Le régime actuel avait aussi promis de doubler la production d'électricité, sans oublier les promesses d'un meilleur prix de la vanille faite aux planteurs de vanille à Madagascar. De meilleurs matériels dont des véhicules et des 4x4 capables de traverser des montagnes et des rivières ont aussi été promis aux forces de l'ordre pour le rétablissement de la sécurité publique. Des puces seraient implantées aux bovins pour améliorer le pistage dans le cadre de la lutte contre le vol de zébus et autres. Tous les secteurs qui ont fait l'objet de promesses présidentielles ont tous périclité, si l'on ne parle que de la décadence de la vanille, actuellement vendue à 3000 ariars le kilo. Même à ce prix, la vanille ne trouve toujours pas preneur. Le secteur de l'énergie a aussi fait l'objet de belles promesses. Or, les coupures intempestives et les délestages longs et récurrents ne s'arrêtent que durant les fêtes. Le taux de paiement des impôts n'excédera pas 20% à un Pitatafk vu que la population et les entreprises locales continuent d'essuyer des pertes financières à cause de la Jirama. De nombreux secteurs d'activité périclitent à l'heure actuelle et se retrouvent en difficulté suite aux coupures intempestives de cette société d'État. Hormis le déclin et la destruction des activités de la population malgache, les délestages de la Jirama ne cessent de ternir l'image des sociétés et des associations locales sur la scène internationale. Des commandes inachevées, des retards dans l'accomplissement des tâches, de nombreux contrats ne peuvent désormais plus être honorés par les sociétés malgaches vu la fréquence des coupures d'électricité. Une situation qui impactera directement sur le taux de paiement des impôts, dénonce la commune d'un Pitatafk. Les 6 premiers mois de cette année 2023 ont été catastrophiques pour les secteurs d'activité de la population locale, a dénoncé ce jour les responsables de cette ville.